Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre session d'information sur CAMnews 24, le point sur l'actualité. La journée de l'enfant africain se célèbre demain, le 16 juin, et le Cameroun évalue les acquis pour préparer l'avenir. En prélude donc à cette 23e édition, un symposium national a été ouvert par Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena-Ondoa, qui a réuni ce 14 juin à Yaoundé des juristes des autorités traditionnelles, des associations de promotion et de protection des droits de l'enfant dans le but de mener une réflexion qu'elle a suggérée approfondie sur les droits de l'enfant en s'attelant sur les obstacles qui entravent l'épanouissement de cette couche sociale. Conciliation éthique 2011, le Cameroun se prépare à accéder au statut de pays conforme aux critères et exigences de l'ITI, initiative de transparence dans les industries extractives. L'État camerounais envisage dans son agenda de produire avant le mois de juillet prochain le rapport de conciliation de l'exercice 2011. L'objectif est de respecter le deadline fixé au 13 août 2013 qui marque la date de validation du dossier Cameroun. La campagne nationale de reboisement édition 2013 a été lancée dans la région du littoral ce 14 juin à Douala, même par Joseph Béti Assomo, le gouverneur de la région, qu'assistait le délégué régional du ministère des Forêts et de la Faune pour le littoral, les autorités administratives, les autorités municipales et bien d'autres personnes et personnalités. Pour mener les activités, 25 millions de francs CFA ont été répartis aux communes de Douala 2e, Douala 4e, Banga, Melan et Nkonsamba. Lutte contre la flambée des prix dans la région du Sud, les autorités de la ville d'Ebolova sont en alerte. Le sous-préfet de l'arrondissement d'Ebolova 1er et le délégué départemental du commerce de l'Anvila viennent de présider conjointement une réunion de mise au point qui a rassemblé les vendeurs grossistes et détaillants du poisson frais de la ville. À l'origine de cette séance de travail, la hausse du prix du kilogramme du maquereau diffusé sur les ondes d'une radio locale et qui aurait occasionné une dispute entre les opérateurs de ce secteur et les consommateurs. À Bamenda, on s'intéresse à la passation des marchés pour la mise en œuvre des activités du programme national de développement participatif. L'atelier de concertation pour le faire a eu lieu ce 14 juin entre le ministère des marchés publics et les mairies des communes de la région du Nord-Ouest. Et en sport, l'athlétisme de la région du Nord-Ouest sur la première marche du podium de la deuxième édition du Cross Besni couru ce 15 juin à Douala, organisé par la Ligue régionale d'athlétisme pour le littoral. La compétition avait pour but la détection des nouveaux talents pour les compétitions continentales. Elle a été rehaussée par la présence de Albert Roger Mila, président fondateur de Cœur d'Afrique et parrain de l'événement. À présent, l'essentiel de la page étrangère avec les confrères de l'agence France-Presse. Le modéré Hassan Rouhani en tête de la présidentielle en Iran. Selon un premier décompte partiel, il obtiendrait près de 51% des voix au premier tour. Religieux connu pour sa modération, M. Rouhani fait figure d'espoir pour les réformateurs. 6 candidats s'affrontent pour succéder à Mahmoud Ahmadinejad au pouvoir depuis 8 ans. Un second tour aura lieu le 21 juin si aucun n'obtient plus de 50% des voix. L'exception culturelle préservée. Après 11 heures de discussion, les 27 ministres européens du commerce excluent le secteur audiovisuel du mandat des négociations commerciales avec les États-Unis. La télévision, le cinéma, les médias en ligne seront ainsi protégés du libre-échange au nom de la diversité culturelle. La ministre de la Culture Aurélie Filippetti salue une victoire de la France et un succès pour l'Europe. Le bras de fer continue en Turquie. Les occupants du parc Gezi d'Istanbul refusent d'écouter les promesses du Premier ministre Erdogan et annoncent la poursuite de leur mouvement. C'est dans ce parc qu'est née il y a plus de 2 semaines la contestation antigouvernementale. Les centaines d'irréductibles qui l'occupent toujours réclament la libération des manifestants arrêtés par la police lors de ce mouvement de contestation populaire. Les contrôles du furosémide négatifs. Selon l'agence du médicament, aucun somnifère n'a été retrouvé dans les boîtes de ce diurétique. Après une suspicion d'erreur de conditionnement, le laboratoire Teva, fabricant de médicaments génériques, a fait l'objet de plusieurs perquisitions. Des enquêtes préliminaires ont été ouvertes suite à des décès de personnes âgées prenant du furosémide, mais aucun lien n'a pour l'heure été établi. Il est né dans la rue, a été l'idole des jeunes et samedi soir il va retenir la nuit. Johnny Hallyday fête ses 70 ans sur scène en enchaînant 2 concerts à Paris pour lesquels il sera entouré d'une pléiade d'invités. Né le 15 juin 1943, le rocker va jouer à guichet fermé à Bercy, puis dans la petite salle du Théâtre de Paris. Un événement qui ravit ses nombreux fans.
Et c'est la fin du Flash Info. Merci à tous de l'avoir suivi. Les informations continuent sur CAMNews 24, bien sûr.